Bonsoir les gars, comment vous allez? J'espère que ça va bien, tout baigne, tout roule. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique bien précise qui est la méchanceté. Nous avons l'habitude de croiser des personnes et voyant des actions que ces personnes posent, nous trouvons que ces personnes sont méchantes. Nous allons savoir d'abord qu'est-ce que la méchanceté d'abord. Voilà, vous allez voir la définition là, ça va apparaître là, la méchanceté. Ok, la définition apparaît, on connaît un peu ce qu'est la méchanceté, mais comment on peut reconnaître quelqu'un de méchant d'après vous? Quels sont les moyens, quelles sont les attitudes, quelle est la manière pour reconnaître quelqu'un de méchant? On peut donner je peux dire une interprétation, et cette interprétation peut être erronée. Il y a des personnes qui sont strictes, mais qui ne sont pas méchantes. Il y a des personnes qui sont méchantes. Ça n'a rien à voir. Voilà. D'abord, il faut savoir quoi? Il faut savoir que la méchanceté, c'est poser l'acte qui va causer du tort à quelqu'un. On prend le cas d'une personne qu'on peut aider, on a les moyens, on a la capacité, tout en n'entravant pas le règlement, la procédure. Comment je peux dire ça? Quelqu'un est dans le besoin. Quelqu'un a besoin d'argent pour se soigner. Et nous sommes à même de pouvoir lui apporter ce secours. Nous sommes à même de pouvoir lui donner. Mais c'est pas une obligation. C'est pas, c'est loin même d'être un devoir, je peux dire ça comme ça. Si tu ne l'aides pas, ça ne peut rien changer, voilà, ça ne peut pas affecter ton quotidien. Mais la personne a la largesse, la personne même a des contacts. Tu peux appeler pour dire, alors oui, j'ai un jeune homme ici qui est malade, j'aimerais que voilà, le preniez en charge, et tout, compte tenu que voilà, il y a la prise en charge faite par le gouvernement, peut-être ces personnes n'ont pas connaissance de cela, mais voilà, je donne l'indication. C'est juste un coup de fil. Et la personne ne fait pas, jusqu'à ce que la personne décède. D'après vous, quel est ce genre d'acte? N'est-ce pas une méchanceté? Oui, c'est une méchanceté dans la mesure où la personne ne débourse pas d'argent. Toi qui dois aider la personne, tu ne débourses ni d'argent ni rien. Mais tu ne le fais pas. Et en plus de ne pas le faire, tu ne communiques pas l'information à la personne pour pouvoir sortir de là. Ça, c'est un élément qui permet de constater la méchanceté chez certaines personnes. En tout cas, on dit non, mais il n'est pas obligé d'aider, il n'est pas obligé. Et vous voyez, dans la société dans laquelle on vit, c'est une société où on a tous besoin l'un de l'autre. Et quand tu commences à comprendre ce système, quand cela est dans la mesure du possible, tu le fais, tu aides autrui. Aider, c'est pas forcément de l'argent. Aider, ça peut être des conseils. Aider, ça peut être des orientations. L'aide même peut être verbale. Voilà, l'aide peut être tout sauf forcément une aide financière. Ceux qui peuvent aider financièrement l'aident, mais ceux qui ne peuvent pas aider n'aident pas. Mais celui qui peut aider, qui ne l'aide pas et qui ne paie rien en retour, comment on peut le considérer? On peut l'appeler méchant ou quelqu'un qui n'est pas méchant. Vous voyez un peu? Voilà. Prenons un exemple de quelqu'un dans un milieu professionnel qui trouve un de ses collègues qui est en train de somnoler. C'est encore le milieu de travail, on ne va pas pour dormir, il n'y a pas cette pensée. Mais au lieu de demander à son collègue qu'est-ce qui se passe, il ne lui demande pas, il va avertir ses supérieurs hiérarchiques pour dire non qu'il a vu le collègue en train de sommeiller dans le bureau. Et ses supérieurs hiérarchiques interpellent le collègue, le reprimandent et sa frôle le renvoie. D'après vous, comment on peut considérer cette personne? Méchante, bonne, stricte, comment? Personnellement, moi j'aurais à dire que la première des choses que j'aurais à faire dans ce genre de cas, c'est d'approcher le collègue et lui demander qu'est-ce qui se passe. Il me dit, mais pourquoi tu es en train de somnoler quand nous sommes en plein jour? Et avoir les retours du collègue, peser le pour et le contre, et lui dire, si tu es fatigué, tu prends un jour de repos, tu vas voir les ressources humaines, en tout cas, tu suis la procédure normale, tu rentres, et tu peux revenir éventuellement en pleine forme. Donc, ne pas somnoler, parce que ça va empiéter sur le rendement du travail, sera un ralentissement. Est-ce que vous voyez cela? Moi, je prends une expérience personnelle. Un matin, je partais au boulot, et il y a une personne que je connaissais qui était, parce que vous voyez, c'est un immeuble, on peut dire ça comme ça, à 3 étages, il y a une dalle, à 3 niveaux, il y a une dalle, et il était sur la dalle, il était adossé, les lèvres, bon, la tête sur une table, là,
C'était un réfectoire, le réfectoire sur la tête sur une table, et tout était là. Et moi, ça me paraît bizarre. Moi, j'ai vu la personne, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ce matin? Très tôt ce matin, il me disait que 6h30 du matin, et puis en train de dormir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais bref, j'ai pas voulu. Mais mine de rien, j'ai eu de mauvaises appréhensions parce que je me suis dit, mais tu peux venir très tôt 6h matin, dormir bizarrement. Mais j'ai pas signalé, ça m'a fait un peu bizarre de constater ça. Mais je n'ai pas signalé, je suis redescendu, après je suis parti vaquer à mes occupations, mes activités professionnelles. Et quelques heures après, je me rends compte que un groupe de collègues sont venus le porter, lui prêter assistance pour qu'il descende pour l'évacuer à l'hôpital. Lui, lui, il l'évacue à l'hôpital. Mais imaginez-vous un instant que je partais faire, je partais faire des commérages. Je partais faire un rapport sur ce collègue pour dire non, il est venu ce matin. Là. Je commençais à déduire, à dire des choses dont je n'avais pas connaissance. J'aurais pu lui demander qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi il dormait. Mais j'ai pas dit, j'ai tiré ma propre conclusion. Et moi-même, mon seul dans mon coin, j'avais commencé à lui donner un cliché. Pourtant, il n'avait jamais répété, il n'avait jamais fait cela. Est-ce la bonne attitude? Non. Et là, mine de rien, j'ai eu il a présenté une forme de méchanceté. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu. Et s'il est en train de faire une crise? Mon intervention pouvait le sauver. Mais à force de rester et de ne pas pouvoir agir, il pouvait s'emporter. Il était là en train, il se sentait mal, certainement après des retours que j'ai dit, il était venu ce matin, mais il ne se sentait pas. Donc, du coup, il est monté, refais-toi, à la dalle, et c'est parti, il est parti, baisser la tête sur la table pour juste pour lui, pour récupérer un peu le temps que ça aille. Mais ça ne va pas. Et c'est juste un collègue qui l'a vu, qui l'a interpellé, qui a dit qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive même pas à pouvoir s'exprimer, qui a appelé d'autres collègues qui sont venus le prendre pour l'envoyer aux urgences. C'est un peu dans ce cas, parce que tu vois une personne dans une situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'approcher la personne, il faut essayer d'aller vers la personne. Mais l'attitude du méchant, c'est de donner directement une étiquette à la personne. Le méchant, ça va peut-être bousculer certaines personnes, mais le méchant, c'est celui qui voit quelqu'un qui ne travaille pas et puis qui dit, c'est un paresseux. Le méchant, c'est celui qui voit quelqu'un dans une situation bizarre et qui donne déjà des conclusions. Lui, c'est le méchant. Le méchant, c'est pas celui qui prend un porture, c'est pas celui qui n'aide pas de manière directe, non. Quelqu'un peut ne pas t'aider de manière directe, mais ne peut ne pas aussi empiéter sur ton quotidien par, je peux dire, de par sa manière de concevoir certaines choses dans ta vie. Et c'est ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui cette chose qui mine la société. C'est-à-dire, beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais font partie de méchants. Parce qu'ils donnent, ils disent, oh, lui, laissez-le, le quartier ici, il ne veut rien faire. Mais tu ne sais même pas quelles sont les réalités. Tu approches la personne, est-ce que tu approches la personne? Donc, un élément pour connaître des personnes méchantes, ce sont des personnes qui apportent des jugements, des préjugés, qui donnent des préjugés face juste à une action. Et qui condamnent, même pas des préjugés, c'est rien, mais qui condamnent des personnes. Oh, oui, non, si tu vas dans sa vie, ça va pas. Ce sont les gens, ils n'étaient pas bien avant, mais ils condamnent rien de sa vie. Mais il est méchant parce qu'il est en train de dénigrer, de dire des choses qu'il n'a pas conscience, et de détruire la réputation de quelqu'un inutilement. Tu peux l'aider, tu ne l'aides pas. Ok, ça c'est ton agent, c'est tes contacts. Mais ne détruis pas sa réputation par rapport à quelque chose qui n'est pas vrai. Oui, je vous dis, hein, oui. Il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai, les gens ne sont pas obligés d'aider les autres. Ça, c'est clair. Mais en même temps, ne sois pas celui qui va donner un avis contraire sur la vie de l'autre sans avoir de véritables informations. C'est dans ce cas que moi j'appelle ces personnes des personnes méchantes. Lorsque des personnes perdent leurs parents, les gens qui devaient les aider à rentrer en possession de l'argent qui est sur le compte bancaire, qui devaient les aider à pouvoir rentrer en possession des biens, eux-mêmes s'accaparent, laissent les enfants dans la misère. Et ça, c'est la méchanceté humaine.
d'une manière ou d'une autre, ces enfants n'arrivent plus à s'en sortir. Et d'autres perdent la vie dedans. Mais si cet oncle avait notre manière de comprendre et pour dire, mes neveux ont besoin. Mes neveux ont besoin de telles choses. Donc, je fais les papiers pour leur permettre d'obtenir, ou bien que cela soit géré par un notaire, ou bien par la personne indiquée, peu importe. Je fais. Voilà. Si c'est un huissier qui doit gérer, qui va gérer, il gère. Si c'est un notaire, peu importe la personne indiquée, on va gérer les biens des enfants pour en se sortir. Mais tu n'apportes rien aux enfants. Tant que tu prends les biens des maisons, tu prends aussi les biens financiers, tu saisis tout, et tu laisses les enfants dans la rue. Et ça, c'est la méchanceté. Et vraiment, on a besoin de pouvoir voir autrement. Je voulais juste partager ça avec vous. Ça faisait vraiment 2 semaines qu'on ne s'était pas vu sur la chaîne du Capitaine Express avec la capsule ensemble. C'est une capsule sur laquelle nous parlons des thématiques de notre quotidien. La méchanceté, la colère, le mensonge, que faut-il faire face à cela? Et nous partageons nos expériences tout en les argumentant avec notre quotidien et les choses que nous avons eues au quotidien. C'était vraiment ça et je vous dis à la prochaine. Bye. Maintenant je suis un commando. Mon heure de gloire doit commencer ou bien tu m'as retiré de tes enfants. Pourquoi j'ai toujours l'impression que tu m'as